Les croisades. Donc le dernier chapitre que nous avons fait était sur Hugues Capet et nous allons commencer la période des croisades qui se trouve ici, qui ont commencé en 1096, sachant que l'appel pour les croisades par Urbain II, lui, a eu lieu en 1095. Nous le verrons plus tard. Les croisades se sont terminées sous le roi Saint-Louis. Comment ont débuté les premières croisades? En 1095, des récits de mauvais traitements subis par les pèlerins chrétiens en route vers Jérusalem se diffusent jusqu'en Europe. Le pape Urbain II profite de cette occasion pour lancer un appel à la première croisade. Il demande aux chrétiens de délivrer Jérusalem, occupée par des musulmans, qui interdisent l'accès au tombeau du Christ. Des chevaliers, mais aussi de simples paysans, décident d'aller se battre à Jérusalem. Les pèlerins armés, qu'on appelle les croisés, portent une croix cousue sur leurs vêtements pour signifier leur appartenance à la chrétienté. Tous ont la promesse du pape de voir leurs mauvaises actions pardonnées. 5 autres croisades se succèdent avant le règne de Louis IX. Louis IX, c'est Saint Louis. Donc les pèlerins, en fait, ce sont des chrétiens qui allaient prier Jésus devant son tombeau. Et les Turcs, les musulmans, ont interdit l'accès au tombeau. Donc Urbain II, le pape, n'était pas content et a demandé à tous les chrétiens d'Europe de partir en croisade, c'est-à-dire en guerre, pour libérer le tombeau du Christ. Donc, si vous voulez plus de renseignements, il y a un petit C'est pas sorcier qui dure quelques minutes sur le début des croisades sur le blog. L'appel d'Urbain II. Cette cité royale, Jérusalem, est réduite en la servitude de nations ignorantes de la loi de Dieu. Elle vous demande donc et souhaite sa délivrance, et ne cesse de vous implorer pour que vous veniez à son secours. Prenez la route du Saint-Sépulcre et arrachez ce pays des mains de ces peuples abominables. Donc le Saint-Sépulcre, c'est tout simplement le tombeau de Jésus-Christ, qui se trouve à Jérusalem, en Israël. Donc les croisades ont débuté sous le règne de Philippe Ier, descendant de Hugues Capet, en 1095. C'est l'appel, ils se sont mis en route plutôt vers 1096. Et les descendants de Philippe Ier ont eux aussi sont partis en croisade jusqu'à Louis IX, qui est Saint Louis, qui a marqué la fin des croisades. Les croisés, on les reconnaissait à leurs habits, c'est-à-dire qu'ils avaient une croix rouge cousue sur leurs habits, sur leur bouclier et sur leurs habits. Ils avaient tous ce signe, ça permettait qu'ils se reconnaissent entre eux, vu qu'ils venaient de l'Europe entière. Donc un croisé part en croisade. Un croisé, c'est un soldat des croisades. Je vais donc lire le début de la leçon. Donc les musulmans refusaient aux pèlerins chrétiens l'accès au tombeau du Christ à Jérusalem. Alors le pape Urbain II lance la première croisade en 1095. Les croisés, donc c'était les rois, les seigneurs, les chevaliers, les paysans, tous pouvaient partir en croisade, avaient pour but de délivrer Jérusalem et le tombeau du Christ. Voilà un petit peu le trajet des croisades. Donc la première croisade, il y en a qui sont partis de Paris, il y en a qui sont partis plus d'Allemagne, de l'Europe de l'Est, mais ils se sont tous rejoints, vous pouvez le voir, ici à Constantinople. Il a fallu attendre quelques semaines, le temps que tout le monde passe ici, là,
il y a la mer, donc il fallait prendre le bateau et attendre tout le monde de l'autre côté. Ça a duré plusieurs semaines, ce passage. Et ensuite, ils sont partis attaquer Jérusalem. C'est Godefroy de Bouillon qui commandait cette première croisade. Et cette première croisade a été un succès. Ils ont réussi à rentrer dans Jérusalem et à prendre le commandement de Jérusalem. Mais Godefroy de Bouillon refusa le titre de roi. Il a voulu être juste l'avoué du Saint-Sépulcre, c'est-à-dire le défenseur du tombeau du Christ. Et c'est lui qui, après, a dirigé Jérusalem pendant quelques années. Évidemment, il n'a pas vécu 200 ans. Je rappelle que les croisades ont duré à peu près 200 ans. Donc après, il y a eu des successeurs à Godefroy de Bouillon. Les autres croisades passaient aussi par les terres au début, et ensuite il y a eu des progrès au niveau maritime, au niveau des bateaux, et les 7e et 8e croisades ont privilégié la route de la mer qui était beaucoup plus rapide. Pourquoi il y a eu plusieurs croisades? Tout simplement parce que les musulmans continuaient d'attaquer Jérusalem. Et donc, à chaque fois, il fallait des nouveaux soldats pour défendre Jérusalem. Donc, il y a eu 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 croisades. Les deux dernières, la 7e et la 8e, ont été conduites, dirigées par Saint Louis, Louis IX. Donc je vais surtout parler de la 8e. Donc il est parti d'Aigues-Mortes en bateau et il a voulu faire une escale à Tunis, en Tunisie. Sauf que il y avait une épidémie de peste ou de dysenterie, on ne sait pas trop. En tout cas, il l'a attrapé, cette maladie, et il est décédé à Tunis. Donc il n'a pas pu continuer la 8e croisade. C'est comme ça que se sont arrêtées les croisades. Donc en tout, il y a eu 8 croisades du XIe au XIIIe siècle. La première croisade conduite par Godefroy de Bouillon délivra Jérusalem en 1099. Mais les croisades ont finalement échoué à Jérusalem et elle est restée une ville musulmane. Voilà, vous n'avez plus qu'à copier votre leçon. À bientôt pour une nouvelle vidéo.